tournée autour de la découverte des actions d'innovation, mais également de grandes campagnes de santé en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Voilà même le but des Santé Innovation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Santé Innovation. Dans ce deuxième numéro des Santé et Innovation, l'arrivée et l'inauguration à l'hôpital Biamba Marie Mutombo d'un scanner ultra performant des derniers cris utilisé pour la radiologie moderne à travers le monde. Cet appareil de l'imagerie médicale, le premier du genre en République démocratique du Congo, a été inauguré par le chairman Mutombo Dikembe. Les consultations gratuites et l'intervention chirurgicale des cataractes, qui est la première cause de cécité dans le monde selon les professionnels de santé, avec plus de 48% des cas. Cette année, l'hôpital Biamba Marie Mutombo n'a pas abandonné sa coutume. La campagne des soins de santé en faveur des enfants nés prématurés il y a 5 ans, en est pour année que cette opération de sauvetage des vies des enfants nés prématurément est organisée ici à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Le cancer du sein tue chaque année des milliers de femmes en République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde. Pour prévenir des cas de décès dus à cette maladie, la Fondation Mutombo Dikembe a mis en place les cliniques des seins pour le dépistage et la prise en charge gratuite des femmes il y a 2 ans. L'hôpital Biamba Marie Mutombo, à travers son service gynéco-obstétrique, a procédé au mois de juillet 2019 au dépistage volontaire du cancer du col de l'utérus en vue d'aider les femmes congolaises à bénéficier des soins appropriés. La visite du président de la Fondation Mutombo Dikembe à Mbuji-Mayi, dans le cadre de la prospection des terrains où seront érigés les grands complexes scolaires modernes et un grand centre hospitalier. Mutombo Dikembe l'a annoncé sur place dans la capitale du diamant industriel, la terre de ses ancêtres. L'hôpital Biamba Marie Mutombo vient d'acquérir un nouveau scanner de dernière génération, mesdames et messieurs. Cette machine assez importante dans l'imagerie médicale est d'une première du genre en République démocratique du Congo et même en Afrique centrale. Déjà opérationnel, ce scanner haut de gamme va révolutionner l'imagerie médicale en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, suivez cet élément signé Alain Makula. C'est une révolution médicale en République démocratique du Congo. Un scanner de dernier cri qui a les mêmes qualités et performances que ce qui se fait actuellement dans la radiologie moderne à travers le monde. L'appareil qui vient d'acquérir l'hôpital Biamba Marie Mutombo présente beaucoup de qualités. Cette machine permet aussi de visualiser des images des radios à distance, à des milliers de kilomètres. Selon Damien Lambert, l'ingénieur belge venu spécialement pour monter cet appareil, ce scanner nouvellement acquis a l'avantage d'être compact. Mais il recèle bien d'autres qualités encore. C'est le 3e en République démocratique du Congo et celui-ci est le modèle le plus puissant. C'est un scanner qui a entre autres avantages le fait d'être très compact. C'est un scanner de 64 barrettes de dernière génération. Il fait des images d'excellente qualité avec très peu de doses rayons X pour les patients. Donc c'est tout bénéfice au niveau de l'exposition des patients. Il est raccordé en télémaintenance, donc il est possible à distance de prendre le contrôle complet de la machine. On peut même visualiser un examen complet à distance si nécessaire. Donc les spécialistes d'application qui ajustent finement les protocoles peuvent le faire à distance, même prendre la main. Indispensable pour les cardiologues dans leur travail, ces scanners jouent un rôle tout aussi important dans les examens de l'ensemble du corps humain, et cela à une très grande vitesse. C'est un scanner haut de gamme de 64 barrettes qui va faire tous les examens qui sont déjà faits. En plus des examens qui sont faits, cet appareil est capable de réaliser l'examen du cœur, le cœur simple, ainsi que les vaisseaux du cœur. C'est très important pour les cardiologues surtout. En plus de tous les examens, la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, du bassin et des membres, cette machine est capable de réaliser des examens des vaisseaux du cœur. C'est très important. L'examen se fait très rapidement parce que c'est une haute résolution et
C'est un examen qui est très rapide, un appareil rapide. Mais pour autant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on sait qu'il y a du prix pour se faire examiner au scanner. Selon l'administrateur délégué de cette institution hospitalière, c'est au cadre de Biamba Marie Mutombo appelle par contre les populations à se réjouir de la nouvelle acquisition. Et généralement ici à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, les prix ce sont souvent les prix coûtants. Nous disons à la population de se réjouir d'avoir à sa portée un matériel, un équipement de pointe qui peut lui permettre de trouver des solutions à ses préoccupations de santé. Donc voilà, et cette population est la bienvenue pour accéder à cette technologie aux mêmes conditions qu'on peut y accéder à l'étranger. Mais maintenant, ça se trouve à sa portée ici dans notre pays. Avec un personnel qualifié et qui est toujours en permanente formation, ou je veux dire en renforcement des capacités permanentes. Ainsi, pour Jean-Jacques Mutombo Dikembe, le chairman de la fondation Mutombo Dikembe, au-delà des questions d'argent, c'est l'innovation et l'apport technologique du scanner haut de gamme pour les soins médicaux des Congolais. C'est pas les prix, pour moi c'est la technologie. Ce qu'on a voulu faire, c'est apporter le soutien à nos frères et sœurs qui souffrent de la qualité de la médecine qu'on peut en avoir ici à l'hôpital Biamba Marie, pour ne pas dire au Congo, pour les d'être transférés à l'extérieur. Comme chaque année, à l'approche de la commémoration de son existence, l'hôpital Biamba Marie Mutombo procède à la consultation et au traitement gratuit de la cataracte. Biamba Marie Mutombo n'a pas dérobé à sa coutume. Cette année, plusieurs médecins venus de la Namibie ont procédé aux consultations et à l'intervention chirurgicale de cas de la cataracte. Et cela à la grande satisfaction des bénéficiaires. Reportage. Selon les professionnels de la santé, la cataracte est la première cause de cécité dans le monde. Avec plus de 48% des cas, elle touche la majorité de la population après 65 ans. Et près de 2 personnes sur 3 présentent une cataracte après 85 ans. Cette pathologie résulte de l'opacification du cristallin lentille transparente naturelle de l'œil, dont le rôle est l'accommodation. Elle est liée au vieillissement naturel du cristallin, mais peut aussi être due à des affections oculaires ou au diabète. Ici, à Biamba Marie Mutombo, un groupe de médecins venus de la Namibie ont travaillé dans Raspier en vue d'apporter une prise en charge appropriée à plusieurs patients. Un père de famille, Oscar Yuka, bénéficiaire d'un traitement gratuit contre cette maladie, à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, s'est dit très soulagé après s'être soigné dans cette institution de santé. Je souffre de cataracte depuis 5 ans. C'est des moyens financiers qui me manquaient. Et c'est depuis hier, les 9, qu'on m'a opéré, aussi gratuitement ici à l'hôpital de Marie Mutombo Dikembe. Avec ces gratuités, je suis vraiment très soulagé. Je me porte pour le moment très bien. Le seul traitement de la cataracte étant la chirurgie, plusieurs personnes se sont faites consulter et ont subi en même temps une intervention chirurgicale en vue de recouvrer rapidement la quasi-totalité de la vision. Quoi de plus normal pour le bénéficiaire des jetés de fleurs au chairman Mutombo Dikembe pour cette initiative. Monsieur Mutombo Dikembe, lui qui est le fondateur de cet hôpital et de la campagne même, je lui dis grandement merci parce qu'il a fait une œuvre médicale qui aide les gens. En tout cas, je lui dis merci beaucoup. On m'a consulté gratuitement, je n'ai rien payé. J'ai longtemps souffert du problème de l'œil ici. Je suis très content de ce qui s'est passé. C'est une grande reconnaissance d'avoir le fils du terroir qui a pu faire quelque chose de ce que nous voyons ici et qui peut arriver quand même à servir ses frères et sœurs. L'hôpital Biamba Marie Mutombo reste à ce jour la seule institution hospitalière en République démocratique du Congo qui offre chaque année la possibilité aux patients souffrant de la cataracte de bénéficier d'un traitement approprié et cela sans débourser un sou. Toujours en marge de la commémoration du 13e anniversaire de son existence, HBMM, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, à travers son service gynéco-obstétrique, a procédé au dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Cette campagne est organisée à l'initiative du chairman Mutombo Dikembe en vue d'aider les femmes congolaises à se dépister à titre préventif, question de bénéficier bien évidemment des soins appropriés contre cette maladie assez dangereuse. Reportage.
C'est depuis le mois de juillet 2016, soit 3 ans déjà, que l'hôpital Biamba Marie Mutombo organise en son sein cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus en faveur de la femme congolaise. Cette campagne permet aux femmes de se faire dépister précocement et bénéficier d'un traitement approprié. Le médecin responsable du service du dépistage du cancer du col de l'utérus à Biamba Marie Mutombo donne l'importance de la démarche. Alors, toutes ces femmes ici sont venues pour se faire dépister. Donc, le dépistage du cancer du col qui a débuté depuis le mois de juillet 2016. Donc, à ce jour, nous avons déjà 3 ans d'existence. Chaque jour, lundi, tous les 3 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, nous recevons les femmes de 8h à 12h pour le dépistage du cancer du col. Dans ces 3 ans, nous avons déjà dépisté 20 000 femmes. L'importance de ce dépistage est surtout à titre préventif. Vous connaissez bien comme moi que le cancer, c'est une maladie vraiment qui est très difficile pour les femmes, surtout dans nos milieux pauvres. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de dépenses. Alors, se faire dépister avant, c'est une méthode de prévention pour éviter cette maladie. Donc cette maladie-là, on peut l'éviter quand on vient se dépister tôt. La campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus coïncide cette année avec les festivités marquant le 13e anniversaire d'existence de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Plus de 20 000 femmes ont déjà été dépistées depuis l'année 2016 et ont pu bénéficier d'une prise en charge adéquate. D'où les vibrants appels lancés aux Congolais pour s'approprier cette initiative. Alors je demanderai à toutes les femmes, d'où qu'elles viennent, de quelle tribu qu'elles soient, qu'elles viennent se faire dépister. Enlevons d'abord tous nos préjugés, venons nous faire dépister. C'est presque gratuit, 2500 francs et gagner toute une vie, je pense que c'est mieux que perdre sa vie. Grâce à ces dépistages effectués à titre préventif par l'hôpital Biamba, les lésions précancéreuses peuvent être détectées en vue d'un traitement approprié. Les corps médicaux de l'hôpital et les femmes bénéficiaires de cette campagne de dépistage rendent hommage au chairman Mutombo Dikembe qui, par sa générosité, sauve plusieurs vies humaines au pays. En marge de sa campagne pour sauver des vies humaines et de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin, la Fondation Mutombo Dikembe a offert des soins d'urgence aux enfants nés prématurément. Cette campagne, lancée depuis plus de 5 ans, se poursuit et la prise en charge est totalement assurée par l'hôpital Biamba Marie Mutombo, au grand bonheur des parents dont les enfants ont retrouvé la bonne santé, bien qu'étant sous traitement. Au service pédiatrique de Biamba Marie Mutombo, les médecins sont déjà accoutumés de ces services d'urgence. Depuis plus de 5 ans, chaque année, une opération de sauvetage de vie des enfants nés prématurément est organisée. Comme lors de la première année de cette expérience où, à 3 reprises sur une année, des enfants ont été sauvés. Cette fois-ci, en début juillet, l'hôpital a accueilli des nouveau-nés en détresse respiratoire et qui étaient venus du centre médical des sœurs de Kingasani. 2 ans après leur arrivée, les nourrissons ont été pris en charge et placés dans la couveuse. Résultat, après seulement 2 jours de soins particulièrement suivis, ces nouveau-nés dont le poids variait entre 900 grammes et 1,70 kg et qui ne pouvaient supporter une alimentation par voie orale, ont retrouvé un poids relativement normal et leur évolution thérapeutique est positive, a signifié Fabrice Masunda, médecin pédiatre à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Hormis les cas isolés, comme maintenant là, à part les 3 prématurés, il y avait un qui venait de sortir, reçu depuis le mois de mai, et 2 autres qui sont encore dans les incubateurs derrière moi, qui sont sous traitement. Ils étaient à 3, un triplé. Malheureusement, un était décédé. Détresse respiratoire, pas d'assistance en oxygène. Ils sont venus ici pratiquement en état de détresse aussi. Ils étaient bleus, décolorés. On a essayé de placer l'oxygène, ils étaient recolorés. Ils sont là sous traitement, les 2 jumeaux. Donc là, présentement, nous avons 2 couples de jumeaux et un nouveau-né unique. Oui, ils avaient autour de 1200. Maintenant, ils sont en train de nager entre 1300 et 1400. Les chairman avec la fondation assure le suivi et la prise en charge holistique des nouveau-nés. S'il y a et l'alimentation, c'est-à-dire l'élevage, et la médication, parce qu'ils ont
généralement un tableau infectieux sévère, des anémies à répétition qui nécessitent des transfusions et tous ces éléments qui entrent dans la prise en charge sont pris en charge par l'hôpital à travers les chairman et la fondation Mutombo Dikembe. Mutombo Dikembe avait dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, dans les cas des œuvres caritatives, il a ces soucis-là de pouvoir accompagner les personnes en difficulté, servir d'exemple à un plus grand nombre et même au niveau de la République pour que l'on puisse finalement se tourner vers ceux qui sont en difficulté, leur porter secours, sauver les vies et assurer l'avenir du pays. L'initiative de sauver des nourrissons en détresse, on les doit en Jean-Jacques Mutombo Dikembe, le chairman de la fondation qui porte son nom en mise en place cette opération caritative pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et aussi servir d'exemple à la société congolaise. Aujourd'hui, les parents des enfants dont la vie est sauvée ont exprimé leur reconnaissance à l'initiateur de cette opération de sauvetage, Mutombo Dikembe. À ça 30 ans, nous avons nazaki na brosse moko ona utena na ndakumeta ona ya na brosse na pepsodan ne suis nazaki na ngote liamba la boni apesinga na olia 3 fois et lekilanga ba parana bazaki incapable voire même donc ezo lekela ye donc nazo kokate ton nazo ba na kokate nazo mona bolamu nini oya sali ote Mutombo kozwa biso bazwa bino bana na bino ba traiter bango en tout cas nazaki émotionnel na ko banga siko to futa neno eza ofele ba ko traiter bana bino bien alors nandimaki na ndimi na moni pe baye baye ko ba préparer kinga déjà baye kozwa bana na ndenge to komaki ba futaki kuna $900 pour bana babima kuna baye a to ye na bana awa batali ba kwa bana vraiment na digaki makasi nazalaki moya kosala mpona bana na ngai mais ntango nakomi awa namoni balobi lobi bazoyesanga bana bamatisi bapwa nazalaki na tension estomac etungisaki nga makasi mama azoyebisa ngai ke bana vraiment soki bavandaki na masere balingaki bakufa en tout cas évolution ndenge ezokende na ndenge namoni bana lobi na lelo babi bamatisi bapwa kutu ekoleka je manque les mots après bisaye zamba pambola na bana zamba bénir abakiste ebele apesa vie molai pour bana nanga napesi merci mingi zamba bénir abakiste na mikona se mikoro atikala nango. Cela est devenu un problème de santé publique en RDC. Les cancers du sein tuent chaque année des milliers de femmes en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Et pourtant, cette maladie passe sous silence et les femmes qui sont victimes de ces tueurs froides ne les détectent qu'en phase terminale. La fondation Mutombo Dikembe a mis en place les cliniques des seins. Cette structure fait les dépistages et prend en charge les femmes depuis 2 ans et gratuitement. Cela fait 2 ans depuis que la fondation Mutombo Dikembe s'est investie dans la lutte contre les cancers du sein. Chaque semaine, les cliniques des seins installées dans l'enceinte de l'hôpital Biamba Marie Mutombo ouvrent leurs portes pour accueillir les femmes afin de se faire dépister et éventuellement à se faire opérer du cancer du sein à titre gratuit. Ainsi que nous explique Jean-Marc Mukendi, infirmier en chef et supérieur des cliniques des seins. Mutombo Dikembe a pensé aux mamans parce qu'on a constaté que non, le cancer est en train de tuer des gens. C'est pourquoi il a créé ces cliniques de dépistage pour détecter avant les cas de cancer. D'après la littérature, si on détecte ça avant et on doit soigner la personne, et il y aura une guérison totale. Mais le mal en est que nous, avec notre culture, nous venons plus après que les cancers a déjà évolué et c'est pourquoi il y a toujours des échecs. Mais si les mamans venaient dépister avant et on détecte ça, au début, on doit guérir. Et le projet a commencé, ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans où on est en train de dépister les femmes, c'est gratuitement.
Le cancer du sein, qui est devenu un problème de santé publique, ne fait pourtant pas l'objet d'une attention particulière des principales concernées, regrette l'infirmière en chef. Ce corps médical explicite même que, contrairement aux connaissances théoriques qui soutiennent que seules les femmes d'une cinquantaine d'années ou plus sont les plus exposées au cancer du sein, il a été constaté que même les plus jeunes peuvent développer les tumeurs. En fait, le problème de cancer, c'est un problème réel. Parce que d'après la littérature, on nous dit ce sont des femmes qui ont l'âge de 50 ans et plus, ce sont elles qui sont beaucoup exposées. Ça, c'est la littérature. Mais ce qu'on a constaté chez nous ici, depuis qu'on a commencé dans les 2 ans, on a constaté que non, c'est un problème qui ne prend pas cet âge-là. On a eu de jeunes filles de 22 ans, de 26 ans, de 32 ans qui ont ces tumeurs malignes-là. C'est qu'on a constaté, c'est pourquoi Mutombodi Kemba dit non, c'est un problème sérieux. Il faut que je sauve la vie de mes sœurs en RDC. Durant ces 2 années, 2171 cas ont été dépistés et parmi ces femmes examinées, 52 testées positives ont pu bénéficier du traitement à la chimiothérapie ou même une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, parmi les femmes opérées, certaines ont déjà recouvré leur santé. Une d'entre elles a fait les témoignages. J'avais remarqué les maux dans mes seins, j'étais à Kikwit. Les hôpitaux du secteur n'ont pas pu m'apporter la solution. Venue à Kinshasa, par grâce, j'étais orientée à l'hôpital Marie Biamba Mutombo. Passant au dépistage, le médecin a constaté que j'avais une masse dans mon sein, contraint de passer aux examens de la biopsie et la napate. Les résultats ont confirmé que j'avais réellement le cancer de sein. J'étais soumise à la chimiothérapie. Après la continuité de celle-ci, la masse qui était dans mon sein diminuait du jour au jour. Enfin, j'étais passée à l'opération chirurgicale qui était passée avec succès. Maintenant, je me sens mieux. Merci à l'hôpital Marie Biamba Mutombo. La campagne de lutte contre le cancer du sein par la Fondation Mutombo Dikembe continue et ce projet restera pour toujours, nous a dit l'infirmière en chef aux cliniques des seins. Le président de la fondation Mutombo Dikembe a séjourné pour sa toute première fois à Mbuji-Mayi. Et c'était là du 13 au 15 juillet 2019. Mesdames et messieurs, sur place, dans la ville diamantifère, terre de ses ancêtres, Jean-Jacques Mutombo Dikembe a annoncé de projets importants au bénéfice de fils et filles de Mbuji-Mayi. Il s'agit notamment de la construction d'un grand complexe scolaire moderne et d'un grand centre hospitalier. Des projets qui seront opérationnels dans un cours de lait. Plus de détails dans cet élément de reportage. C'est en début de l'après-midi que le chairman Mutombo Dikembe a foulé les sols de ses ancêtres. Mbuji-Mayi, capitale du diamant industriel et chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Le président de la fondation Mutombo Dikembe et le promoteur de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, accompagné de sa charmante épouse Rose Mutombo, de l'administrateur délégué de l'hôpital Biamba, Mpo Iluman, et des différents partenaires sont accueillis chaleureusement sur le tarmac de l'aéroport de Bimpemba par le maire de la ville de Mbuji-Mayi, accompagné une foule nombreuse, comblée de joie de voir pour la première fois un digne fils de la province. Sous une importante escorte, le cortège s'est dirigé vers le gouvernorat de la province du Kasaï oriental, situé dans la commune de Dioulo. Ici, le chairman Mutombo Dikembe a d'abord présenté ses civilités à l'autorité provinciale, le gouverneur Jean-Mawège Mouteba. S'en est suivi une importante séance de travail, séance au cours de laquelle le président de la fondation Mutombo Dikembe a dévoilé à l'exécutif provincial les grands projets qu'il porte dans l'intérêt supérieur des fils et filles du Kasaï oriental. En langue locale, les Tchuluba, Mutombo explique. Même madame Mama Rose, tu dis 5 ans, je fais comme un Mbuji-Mayi pour la première fois. Dini ma projet wa boni wa kuenza Mbuji-Mayi to Kasai. Projet wani wa munena udi projet wa école Mudina wa Papa Samuel Mutombo Mukamba, Papa One, qui est parti il y a 5 ans.
école Mounena, complexe scolaire tout construit à Pamumbujimai, Makala ça a commencé en 2021. Dans la soirée, les chairman Mutombo Dikembe et toute sa suite ont eu droit à un dîner offert par le gouverneur Jean-Mawej Mouteba à l'hôtel Métropole en présence de plusieurs personnalités de la province. Poursuivant son séjour dans la capitale du diamant industriel, Jacques Mutombo Dikembe, qu'accompagnait le gouverneur Jean-Mawej Mouteba et toute sa suite, est allé visiter les terrains où sera érigé un grand complexe scolaire à Chibumbo, une localité située à 15 km de la ville de Mbujimai. Ici sera construit après une étude de faisabilité et dans un bref délai, une école moderne destinée à la formation des fils et filles de la province. Le chairman Mutombo Dikembe, porteur du projet, explique en grande ligne la portée de l'ouvrage. Ça sera une école scientifique. Les enfants vont apprendre de l'ordinateur et la scientifique, biologie et chimie. Quand ils vont terminer, Baboni qui vont sortir, parce qu'il n'y aura que 60 enfants qui vont terminer les études chaque année. La plupart de ceux qui sont meilleurs, ils vont aller à l'université de Mbujima et à Kinshasa. Les box. On est en train de voir l'après-midi, le soir, avoir une même cours pour les mamans et les papas, pour santé, éducation sanitaire. La construction de ces grands complexes scolaires qui portera le nom du fait Samuel Mutombo Mukamba, père biologique du chairman Mutombo Dikembe, dont le lancement officiel de la première année scolaire interviendra en 2021, sera un ouf de soulagement pour la population analphabète de tous les territoires de Lupatapata, mais aussi dans l'ensemble de la province. Quoi de plus normal pour le chef du secteur Moulenda d'exprimer toute sa satisfaction. Alors mes impressions sont très bonnes, très bonnes, pour la construction de l'école et puis un hôpital. En tout cas, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas étudié, même l'école primaire n'ont pas étudié. Alors, si elles apprennent maintenant les cours du soir, c'est une très bonne chose. Profitant de son séjour Est-Kassaya, le chairman Mutombo Dikembe a visité un bon nombre d'infrastructures. Le tout nouveau stade de Kachala Bonzola a été visité. Ensuite, le cortège s'est rendu au grand marché dénommé Simis, marché devenu aujourd'hui désert à cause notamment de l'exode rural. Les déplacements massifs des exploitants de ces lieux de négoce vers d'autres provinces du pays. Les différents comptoirs d'achat des diamants détenus par des dignes fils de la province situés au marché Bakwadjanga. Sans oublier les principaux bureaux d'achat des diamants appartenant aux expatriés ont été visités. Les domaines agricoles de Daipen, situés dans la commune de Dibindi, a été également visité. Mutombo Dikembe, qu'accompagnait une foule nombreuse, a bouclé son séjour à Mbujimai par la visite d'un pont érigé sur la rivière Loubilangi. Ces ponts facilitent les échanges commerciaux entre les provinces de l'Omami et la province du Kasaï oriental. Le chairman Mutombo Dikembe s'est dit très ravi d'avoir palpé de ses propres yeux le réalité de sa province. Un sentiment de satisfaction également pour le gouverneur Jean-Mawej Mouteba qui salue la visite d'un fils digne du pays dans sa chère province. Il salue également le grand projet annoncé dans la foulée. Nous sommes très contents d'accueillir la délégation de notre frère Dikembe Mutombo ainsi que lui-même. Nous avons eu l'occasion de parcourir un peu notre ville de Mbujimai. Maintenant, nous sommes à l'aéroport. Nous venons faire voyager nos visiteurs de marque qui étaient avec nous. Même vous l'avez vu, le gouverneur lui-même s'est déplacé pour venir les accompagner à l'aéroport. Vous devez comprendre que c'est une délégation importante. J'ai eu la chance de me retrouver ici, dans la terre de mes ancêtres. Et mes ancêtres me protègent pendant mes séjours ici. Et là Jacques Mutombo Dikembe reste déterminé à aménager aucun effort pour que tous les projets annoncés soient le plus vite possible à lancer. Le promoteur de l'hôpital Biamba Marie Mutombo et le président de la fondation qui porte son nom quittent la terre de ses ancêtres avec espoir de revenir prochainement et suivre de plus près la mise en œuvre de tous les projets d'impact visible pour les fils et filles de sa province.
Tout est bien qui finit bien, voilà qui justifie ces changements de cadre justement, mesdames et messieurs. Santé Innovation touche à sa fin pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour plus d'informations sur la santé et sur des innovations comme toujours, comme vous le savez, mesdames et messieurs. Mais dans l'entretemps, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur nos pages Facebook et YouTube pour des informations concernant ces magazines que vous aimez tant. Au revoir.